Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, c'est pour le tirage du mois de novembre. Je dirais même que c'est pour le tirage général du mois de novembre. Et en plus, il ne me reste plus que 2 signes. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Il me reste 2 signes, c'est ce que je vous ai dit en intro. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe. Ensuite, vous allez avoir une ou plusieurs cartes, donc un message ou plusieurs messages de la part des portes magiques de l'univers. Ouais. Tu as vu un oracle tout neuf qui fait partie de ma collection que j'ai depuis X temps, que j'utilise pas. Je me suis dit, il serait peut-être temps d'utiliser un peu autre chose. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Je vais utiliser la notice pour vous prouver qu'il n'y a pas de honte à utiliser une notice quand il y en a une. Eh oui, il faut. Franchement, ça vaut de l'or. Hein. Il n'y a pas ça dans tous les oracles. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix, même sentimentales. Il n'y a pas de souci. Allez, vas-y, fonce. Ouais. La seule chose que je ne veux pas, et je ne prends pas la responsabilité, donc je vous le dis d'entrée, c'est tout ce qui est question physique et psychologique. Pour ça, consultez franchement votre super voyant qui est remboursé par la Sécu, qui est beaucoup moins cher. Celui qui utilise des méthodes modernes, oui, qui est plus au stade de la pendule et de la boule de cristal, non, il est passé à l'ordinateur. Si, je t'assure. Bien évidemment, je parle de votre généraliste ou le professionnel de la santé qui sera beaucoup plus apte à recevoir, à recevoir ces informations que vous allez lui procurer et absolument pas cet oracle. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Allez les Gémeaux, le temps que je mélange. Installez-vous, ça y est, je bafouille. Installez-vous dans une position confortable, celle que vous souhaitez, même si c'est le poirier, franchement, ou la grenouille, ou le lézard écrasé, tu fais ce que tu veux, du moment que tu te sens bien. Ça, c'est le plus important. Le plus important, pourquoi ? À recevoir et surtout à envoyer des bonnes ondes. Il y a quelqu'un qui me dit ça sert à quoi ? Recevoir des bonnes cartes. Tiens, par exemple. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2023. Qu'as-tu à leur dire, s'il te plaît ? Les Gémeaux. Allez, pour ce mois de novembre, s'il te plaît. Bon, je voudrais pas te presser quand même, hein. Prends ton temps, oui, tu as raison, il faut réfléchir. Et à un moment donné, il faut se décider. Hein. S'il te plaît. Merci. T'as pas de message? T'as rien à dire aux Gémeaux? Allez, Gémeaux. T'as forcément quelque chose à dire, c'est pas possible. Gémeaux pour ce mois de... Ah! Il a pris son temps, hein. Ouais. Tant qu'ils réfléchissent. Alors, l'âme dévoilée et le temple intérieur. Ici, il y a beaucoup de choses intérieures. Hein. L'âme dévoilée, alors est-ce que tu t'es trouvé enfin une bonne âme? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui illumine, une richesse? Est-ce que tu te découvres? Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Après, le temple intérieur, encore une fois, on parle de sa puissance peut-être intérieure. Bon, je vais lire. Hein. Est-ce que tu étais enfin découvert?
Alors, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc là, on parle du monde intérieur et là, on reparle de nouveau de l'intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Pour moi, il y a deux trucs. Est-ce que tu t'es découvert, je sais pas, une passion, une vocation, quelque chose? Parce que deux fois, on parle de l'âme qui s'illumine. Tu me diras hein, en commentaire. Est-ce que tu t'es découvert quelque chose que tu ne pensais pas du tout? Alors peut-être que tu refais une formation, une formation, ouais, non, une mutation, enfin je sais pas. Mais est-ce que tu refais plutôt une formation? Est-ce que tu rechanges de voix? Est-ce que... Tu me diras. Allez, pour les Gémeaux, j'espère que tu es bavard et plus rapide. Hein. Première carte, les ennuis, les ennemis. Ici, dans tous les oracles, il y a certains qui parlent de sexualité malsaine, hein, comme la maîtresse, le serpent, langue de vipère, la jalousie, enfin tu vois. Ici, on dit c'est soudain, inattendu, imprévu. Oh ouais, quelqu'un qui te crache dans ton dos, franchement, on s'y attend pas, hein, en général. Ici, on parle de manque. Alors ça, le manque, ça peut être le petit manque, hein, la nostalgie, mais ça peut être vraiment le gros manque dans toute sa splendeur. Je vais te le lire, hein, tu verras quand je te lis, ce qui va jusqu'à loser, mendicité. Après, ça peut être de la mélancolie aussi, toi, manque de positivité. Sur quelque chose qui est mort ou sur quelque chose qui est long. Alors, la carte numéro 42, je t'ai dit, hein, c'est les ennuis, les emmerdes, la jalousie. Alors, ennui, ennemi, la médisance, la jalousie, sexualité malsaine. Il peut y avoir une histoire de maîtresse, hein, c'est ce que je t'ai dit. Ici, la carte 70, c'est soudain, inattendu, imprévu. Donc, c'est inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Eh oui, un matin, tu t'es levé. Oh! Tu t'es exclamé. Oh! Eureka! Qui c'est qui m'a... Hein? Eh bien là, je vais te dire, fais attention. Ne fais jamais de marche arrière, mais toujours les yeux, tourne ta tête. Parce que là, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour te lancer un couteau ou autre chose. Donc, ici, la carte du manque. Alors, manque, mendicité, lymphatisme, loser, clochard, la révérence salutaire. Après, manque, voilà, ça peut être la nostalgie. Voilà, t'as pas le moral. Manque d'information. Toi, moi, je suis quand même un petit peu plus positif quand même. Hein. Toi, je vais pas jusqu'à dire, bah alors, t'as eu une histoire de cul et puis maintenant tu deviens un vrai loser. Moi alors, non, faut pas déconner non plus. Hein. Bon, et là, bah, c'est la carte, c'est comme un diagramme. Hein. Soit c'est la fin. Je vais lire, tiens. Soit la fin, soit quelque chose qui est lent. Qu'est-ce que ça dit? Ah, la stagnation aussi. Platonique, lymphatisme. Donc ici, jalousie, ennemi, ça va être soudain, inattendu. On parle de manque. Sur quelque chose qui est lent, sur quelque chose qui est terminé. Pourquoi être jaloux sur quelque chose Oh là, vous me direz hein, si ça vous parle. Manque, mendicité, loser, clochard, la révérence salutaire. Sur quelque chose qui stagne. Ah, il y a peut-être quelqu'un
qui fait en sorte que les choses stagnent ou traînent sur une affaire professionnelle, financière ou une affaire juridique, là, ici. Ce qui fait qu'il te manque toujours la date, voilà, il te manque la date de fin, peut-être, là, ici. Ah, toi que ça sert quand même la notice. Allez les Gémeaux, deuxième rangée. Deux cartes, c'est retourné. Ici, on parle d'élévation, on parle de progression. Il faut toujours garder les cartes à côté, hein, parce qu'on parle toujours les choses évoluent, avancent dans le côté positif, mais manque de peau dans le côté négatif aussi. Hein. Et oui, plus les jours avancent, et plus tu as l'impression que tu es plus dans la merde que la veille. Donc ça, on va lire la suite. Donc les choses évoluent pour vous. Maintenant, il faut voir dans quel sens. Ça va être soudain, inattendu et imprévu. Cette bouche qui se ferme. Le rendez-vous tête à tête. Il y a quelque chose qui ne va pas se dire. Ici, on parle d'enfants. On parle d'adolescents, on peut parler d'insouciance, d'immaturité. On parle de quelque chose de nouveau. Les choses évoluent pour vous, mais j'arrive pas à savoir dans quel sens. Parce que ici, on parle de la bouche fermée. De la bouche fermée lors d'un rendez-vous concernant un enfant, l'adolescence, concernant une nouveauté. Concernant une immaturité, une insouciance. Alors si ça vous parle, merci de m'envoyer des messages, hein, parce que là, allez, les choses évoluent. Donne-moi un complément d'information. Ah, les choses évoluent positivement. Alors, les choses évoluent pour vous. On voit que vous avez eu des ennuis, des emmerdes, peut-être voire même un problème de maîtresse ici. Hein. Ici, c'est le domaine familial. Alors, si on réunit tous les oracles, comme le Normand par exemple, ça c'est la santé ou alors la famille. Donc, je peux très bien dire que vous avez eu des soucis à un moment donné, là, ici. Hein, des soucis qui vous ont créé également un souci de santé. Hein. Oui, on a le droit de pleurer. On a le droit de crier, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de tomber, mais pas de rester au sol. Hein? Là, ici, non. Le but, c'est de toucher le fond. C'est comme à la piscine, tu touches le fond, et tu donnes un coup de pied, et hop, tu remontes vite fait à la surface pour pouvoir respirer. Et ici, on dit un changement positif dans ta vie. Un changement positif cet hiver. Un changement positif peut-être sur tout ce qui était en stagnation, tout ce qui était froid, tout ce qui était manque de communication. En tout cas, on parle de cet hiver. C'est très bien, on y arrive. Ici, on te parle du printemps. Le printemps, c'est un renouveau, c'est un bourgeonnement. Donc, tu m'étonnes que si tu as une affaire qui se termine, là, tu vas bourgeonner. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Dans le sens où tu vas peut-être quitter tes larmes, mais cette fois-ci pour rigoler de joie. Donc, tu vas bourgeonner enfin dans le sens positif. Ça y est, tu vas avoir de belles fleurs. Et la dernière carte, ça c'est la carte partir, sortir. Voilà, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Partir, sortir, alors on voit une île, ça peut être des vacances. Donc les vacances, ça peut être les congés. Ça veut dire se congédier. Donc malheureusement, il y a peut-être quelqu'un qui a quitté quelque chose. Se congédier, ça peut être la retraite également. Sortir, ça veut dire que ça y est, tu vas enfin sortir d'une affaire, d'une histoire.
Donc ici, l'arbre. L'arbre, c'est peut-être encore une fois quelque chose qui a pris racine, hein, qui était bien ancré depuis peut-être plusieurs années. Donc santé, santé, famille. Mais on dit ça y est, il y a enfin quelque chose de positif qui va se passer dans ta vie cet hiver. Tu vas pouvoir enfin commencer à penser à autre chose. Ça y est, tu bourgeonnes. Tu bourgeonnes, donc forcément tu vas vers l'été, donc tu vas vers l'épanouissement. Tu vas enfin sortir, tu vas enfin partir, je vais pas quand même utiliser tout le vocabulaire, tu as bien compris. Ici, ça peut parler de retraite, de vacances, de changer de pays. En tout cas, tu vas partir, sortir, finir. Voilà, c'est... Ensuite, dans le sens vertical, ennui, ennemi, jalousie, médisance, relations sexuelles malsaines. Voilà, tout ce que tu as pu vivre ici, on te dit les choses vont enfin évoluer. Donc toi, ça c'est toi, c'est le consultant, tu vas enfin évoluer. Évoluer, qu'est-ce qui va évoluer? Ben, soit c'est dans la famille, soit c'est dans le domaine de la santé, ça peut très bien être les deux. Évoluer positivement, puisqu'ici on voit bien qu'il y a des choses qui vont être enfin positives, et en plus cet hiver. Ça va être soudain, inattendu, complètement imprévu. Ce rendez-vous avec la bouche fermée, là, il va falloir me donner des explications. Est-ce qu'il n'y a rien à dire? Voilà, tout simplement, on va déposer un dossier, par exemple. On va juste accepter ce que, je ne sais pas, le juge ou le prud'homme ou le notaire a marqué. Voilà, il n'y a rien à dire. En tout cas, on parle quand même de bourgeonnement ici. Ça peut très bien être un achat de maison, par exemple. Ça va être soudain, inattendu, rendez-vous tête à tête, dans le sens où si vous voulez acheter, ben, vous n'allez rien dire. Par exemple, vous n'allez pas négocier le prix aussi. Le prix de l'appartement, le prix de la maison, vous allez le prendre tel quel. Et ça va, forcément, hein, ça va fonctionner. Hein. Ici, on parle de manque. Donc, je t'ai dit, hein, manque dans tous ces états de splendeur. Hein. Manque, en tout cas, on parle de faim, de lenteur. Concernant un enfant, concernant l'immaturité, concernant quelque chose de nouveau, en tout cas, on te dit c'est la fin, là, ici. Soit c'est la fin, soit vous allez partir. C'est tout le vocabulaire, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, 1, 2 ou 3 questions au choix. La première, Mars, la planète de la guerre, vous incite à poursuivre ce que vous désirez. Ça c'est sûr, hein, on n'a jamais rien sans rien, il faut toujours se battre. La feuille de thé, alors la forme d'un arbre, cela se concrétisera. Donc encore une fois, c'est positif. Encore une fois, la feuille de thé désigne la forme d'un serpent cette fois-ci. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Oui, si tu as l'impression que les choses sont extrêmement négatives dans ta vie et que ça n'avance pas et que c'est lent et tu en as marre et tu stresses, machin, c'est qu'en apparence. Oui, je le dis toujours, les anges n'ont pas la même notion du temps. Et oui, les anges, ils ont toute leur mort devant eux. Hein. Donc ils se disent, oh c'est bon, allez Sandra, tu te démerdes un petit peu. Hein. Oui, on va te laisser faire. Et puis bon, au bout de quelques années, ils se disent, bon allez, on va peut-être quand même lui donner un petit coup de main. Hein. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire aussi. Hein. Tu dis si des fois, hein, il pourrait un petit peu accélérer parce que nous, on n'a pas toute notre vie hein, devant nous, ça serait bien. Bon, sinon, ah bah les Gémeaux, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les pouces, de laisser un commentaire. Et moi, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.